Les assises du dialogue national inclusif, un rendez-vous présidé par le chef de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui revêt un caractère important dans le processus de la transition au Gabon. Et c'est le Palais Rénovation qui a prêté son cadre à l'événement. Priska Mugula, Bartel Boisse. Entre les mains du chef de l'État, ce sont près de 1000 résolutions et recommandations issues des assises du dialogue national inclusif d'Angonji. Près d'un mois durant, 680 participants ont expérimenté le véritable débat citoyen. Celui-ci pose les bases de la nouvelle République gabonaise, touche tous les aspects de la société, politique, institutionnelle, sociale, économique et même culturelle. Il en ressort ce qui suit. Sur les conditions de révision de la Constitution. Faire du référendum le moyen privilégié de révision de la Constitution. Consacrer l'interdiction de réviser le nombre et la durée du mandat du président de la République. Sur les principes de droit, les principes fondamentaux. Consacrer dans la future Constitution les principes fondamentaux suivants. La forme d'État unitaire décentralisé. La préférence nationale dans tous les domaines de la vie de la nation. Le dialogue national inclusif est une étape importante dans le processus de transition. L'archevêque métropolitain de Libreville revient sur ce caractère particulier de ce grand-messe. Il a certainement permis aux Gabonais et Gabonaises de faire un diagnostic dans chaque domaine sectoriel, de mesurer le degré de gravité des difficultés, leur impact sur le développement et de proposer des pistes de solutions capables d'atténuer ou d'endiguer les multiples maux auxquels notre pays est confronté. Mandaté par la CAC en qualité de facilitateur, Faustin Archange Touadéra a félicité le Gabon et le CETRI pour le respect des engagements. C'est avec une attention particulière que je viens de suivre le rapport général de vos assises, dont les conclusions démontrent à suffisance la maturité politique et le sens élevé de responsabilité et du patriotisme du peuple gabonais. Au nom des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, je tiens à vous féliciter. Le patriotisme a conduit le chef de l'État à écrire une nouvelle page de l'histoire du Gabon, une nouvelle trajectoire qui se veut également collective, tous devant nos responsabilités face au présent et à l'avenir. Je suis persuadé que dans les pages de ce rapport se trouvent les grandes lignes du Gabon nouveau, que nous appelons de tous nos vœux. Le dialogue était un essai réussi. Nous avons fait un pas, je dirais un pas de géant, vers la restauration de notre édifice commun. Toutes ces diligences et ces aspirations profondes confortent le grand rêve que je porte pour notre cher pays. Avec ce dialogue national inclusif, c'est une série de réformes avec, entre autres, la dissolution des formations politiques, une nouvelle constitution soumise au référendum, le maintien de la durée de la transition avec une rallonge d'1 an si nécessaire, un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois. Un comité de suivi sera mis en place pour l'application stricte des résolutions de ce dialogue national inclusif. Au cours de cette cérémonie, plusieurs personnalités se sont vues honorées. Et cet événement du palais présidentiel est un événement historique qui redonne de l'espoir à l'ensemble des Gabonais qui croient encore à un Gabon nouveau. Oumouermi, Eric Bellé. Plusieurs semaines pour eux de finir la trajectoire de l'avenir de notre pays, le Gabon, lui donner de nouvelles perspectives pour sa prospérité, son ascension résolue vers l'essor et la félicité, au grand bonheur du peuple dans toute sa diversité. Le plus important, c'est qu'on applique tout ce qui a été dit. Parce que nous avons pris part justement aux travaux. Il y a eu des très bonnes choses qui ont été dites concernant justement les acteurs culturels, pour ce qui est de l'accompagnement, pour ce qui est effectivement de la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures. Par l'ampleur des décisions, des projections, des résolutions, il s'est dessiné ici l'autre Gabon. Le Gabon d'après le 30 août. Le Gabon de l'espérance de tous les compatriotes. C'est un sentiment de satisfaction au sortir de cette cérémonie de clôture du dialogue national et inclusif.
je ne peux que m'incliner face aux grandes décisions annoncées ou proposées par tous les commissaires de ce dialogue, mais en même temps, si cela doit permettre au pays d'amorcer un nouveau départ vers une nouvelle orientation économique et sociale et surtout vers la fortification des institutions, je pense que c'est un sentiment de satisfaction et surtout heureux d'avoir été là où s'est décidé cette grande page de l'histoire de notre pays. Au total, 38 000 propositions avaient été émises par les Gabonais de tout âge et de toutes les couches sociales, disséminées sur l'ensemble du territoire national et bien au-delà, exprimant leur aspiration pour une restauration véritable du pays, mais surtout pour un retour à la dignité de tous en vue d'un total épanouissement. Des orientations analysées et appréciées 30 jours durant ce dialogue national inclusif qui a finalement débouché sur 1000 solutions concrètes rendues publiques ce jour par la transmission symbolique du rapport final de ces travaux d'envergure dont il ne restera plus désormais que l'exécution et la mise en application pour ce nouveau Gabon souhaité par tous.